C'est une première mondiale qui ravira les papilles des Polynésiens 30 ans après les premières expériences. Les scientifiques de l'Ifremer, en collaboration avec leurs homologues néo-zélandais, viennent de trouver la solution pour produire des huîtres de bouche locales. Une prouesse qui aura également un impact environnemental et économique pour le Finnois. Plus de précisions avec nos journalistes Nicolas Pérez et Héloïse Gérard. Ces huîtres de roche seront-elles dans nos assiettes en fin d'année 2026? C'est en tout cas ce que promettent les scientifiques de la station de l'Ifremer de Veirao. Deux espèces locales comestibles sont visées, la Sacostrea cuculata et la Sacostrea echinata. Présentes naturellement dans nos eaux, ces huîtres auraient des qualités gustatives certaines, mais une croissance contrariée due à une maturité sexuelle précoce. Elle produit des œufs, des gamètes, et elle devient laiteuse très tôt dans sa vie. Et l'idée de les rendre stériles, c'est justement d'éviter cette phase laiteuse pour améliorer la croissance de cette huître pour qu'elle arrive plus rapidement sur les tables. Après 30 ans d'expérience infructueuse en Polynésie, les scientifiques ont finalement trouvé la bonne méthode de stérilisation. Appelée triploïdisation, ce traitement serait une première mondiale sur ces espèces tropicales. Et cette étape-là, elle est très importante. Il faut savoir que la majorité des huîtres consommées dans le monde sont des huîtres triploïdes. Donc triploïdiser l'espèce locale, c'était vraiment un enjeu et un verrou majeur. Une avancée technique qui n'aurait pu être réalisée sans l'appui de l'Institut Cochrane basé en Nouvelle-Zélande. Le traitement qu'on leur fait, c'est dans la première heure de développement, juste après la fécondation. On les traite pendant 10 minutes. On ne savait pas du tout comment ces huîtres allaient réagir, si ça allait marcher. Et ça a très bien marché. Cette semaine, on a eu des résultats très probants, qui sont très encourageants pour le futur du développement de la filière. Avec environ 120 tonnes importées sur le territoire chaque année, dont 40 tonnes en frais, ce qui représente environ 1000 tonnes de gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère, ce projet ostréicole promet de réduire l'impact carbone et le développement d'une nouvelle activité. Actuellement, elle vient par avion de métropole de Nouvelle-Zélande, donc écologiquement, c'est pas très viable. C'est pas très respectueux de l'environnement, donc contribuer à l'indépendance alimentaire de la Polynésie et en même temps en évitant tous les gaz à effet de serre qui viennent avec, ça serait pas mal. Installés sur différents sites pour anticiper son habitat privilégié, les scientifiques entameront une production industrielle cette année pour proposer fin 2026 ces méprisés. D'ici 2 ans, on espère, à partir de systèmes entre guillemets industriels, pouvoir produire et commencer à les déguster sur l'État polynésien. Déjà pionnière dans l'élevage de la crevette bleue, la station de Veirao se démarque une nouvelle fois dans le domaine de l'ostréiculture. Des compétences qu'elle partagera avec la communauté scientifique lors d'un congrès international autour de l'ostréiculture tropicale qui se tiendra à Tahiti en 2025.